En ce qui concerne notre coalition, la coalition Manko Tahaou Sénégal, nous pouvons quand même rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de cette activité de porte-à-porte qui nous a permis d'aller à la rencontre des populations. Mais les échos que nous avons sont des échos très favorables. Souvent même les gens nous disent qu'il n'est pas besoin de venir chez nous. Nous sommes avec vous de tout cœur. Cela est réconfortant. Mais ce qui est inquiétant, c'est le nombre de Sénégalais, de citoyens qui ne disposent pas encore de leur carte. Et je pense qu'en démocratie, les élections constituent un moment privilégié d'approfondissement de la démocratie, mais surtout d'approfondissement de l'état de droit. Il est hors de question pour notre pays, le Sénégal, au regard de la trajectoire de notre peuple, de l'histoire de notre peuple, sous Diouf, sous Senghor, sous Abdoulaye Wade, les élections se sont tenues, quoi qu'on puisse dire, dans des conditions acceptables. Avec tous les sacrifices et actes consentis pour l'avènement de la deuxième alternance, il est regrettable de constater que les ministères de l'Intérieur et l'État du Sénégal ont montré leur incurie et leur incapacité d'organiser des élections transparentes. Quand on voit la somme d'argent dépensée et le nombre qui était estimé de citoyens qui allaient disposer de leur carte, à 15 jours des élections qu'on en soit à cette situation, c'est quand même vraiment, c'est même difficile à qualifier. Et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de l'État. J'en appelle à la responsabilité du ministre de l'Intérieur, à qui incombe l'organisation des élections, de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir des élections transparentes, régulières, sincères. Il nous a été fait quand même écho d'un certain nombre de bureaux fictifs. Cela ne passera pas. Aujourd'hui, conformément à la loi, à 15 jours des élections, normalement, nous devions disposer de la liste des électeurs par bureau de vote. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui veut dire, en ce qui concerne la loi, tout est faussé. Vraiment, nous n'avons jamais pensé qu'avec la deuxième alternance, on allait vivre de telles situations. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est l'essentiel, c'est que la cause est entendue partout au Sénégal, dans les 45 départements, dans la diaspora. La coalition Manko Tahaou Sénégal est en train de rallier à sa cause l'écrasante majorité des Sénégalais. Et je suis convaincu qu'au soir du 30 juillet, la victoire sera la victoire de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Vive la coalition. Pour justement une refondation de l'Assemblée nationale. Pour une Assemblée nationale où les députés qui seront des députés du peuple, debout au service du peuple. Et c'est pourquoi nous voulons faire de vous des interlocuteurs et que vous puissiez élever notre tonalité, que partout au Sénégal qu'on puisse entendre la voix des sans-voix. Nous sommes la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Aujourd'hui à Dakar, fief de Manko Tahaou Sénégal et du maire de Dakar, Khalifa Sall, nous pensons que la cause est entendue. C'est pourquoi quand les autres nous appellent à la paix, à la stabilité, je dis, c'est eux qui ont déclaré les premiers les hostilités. Comment peut-on comprendre l'arrestation d'un maire et le mettre derrière les barreaux depuis plus de 4 mois? Au nom de quoi? Dans quel pays sommes-nous? Et le président de la République a fait une déclaration qui a choqué tout le monde lorsqu'il s'est adressé à ses lieutenants en leur disant qu'il est inadmissible que vous perdiez ces élections parce que votre potentiel concurrent est derrière les barreaux. Cela signifie ce que ça signifie. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour la démocratie. C'est une honte aux yeux des sacrifices qui sont consentis et de l'histoire de notre peuple. Et je pense que, Inch'Allah, la coalition Manko Tahaou Sénégal, qui est dans les cœurs des Sénégalais, des villes, des villages, des campagnes et de la diaspora, finira par triompher le soir du 30 juillet 2017, Inch'Allah. D'où vient la violence? Pour qui connaît la coalition Manko Tahaou Sénégal, c'est des leaders non violents. Que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Serigne Mansour Sy Djamil, que ce soit Idrissa Seck, que ce soit Malick Gakou,
que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba Dièye, que ce soit nos investis du Dieuppeul-Derklé, Adja Awa Sall ici présente, Cheikh Ahmadou Bamba Fall qui incarne la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, Amina Aïdara, mais c'est des personnes non violentes. Et vous nous avez vus, ici, c'est le siège, paraît-il, de la coalition, de l'autre coalition. Dans notre périmètre communal, nous les avons rencontrés. Nous les avons même embrassés pour leur dire que nous sommes non-violents parce que la victoire est avec nous. La non-violence, elle est du côté de ces gens-là qui perdent et qui perdons les élections. Il faut être élégant dans le jeu démocratique. Il faut avoir de la hauteur dans le jeu démocratique. Savoir gagner, mais savoir aussi perdre dans l'honneur, mais aussi dans la responsabilité. Je voulais relever un certain nombre de choses. À ce que je sache, Mame Mbaye Niang n'est pas investi. Il n'est ni titulaire, ni investi. Et regardez ce cortège-là. Il n'y a aucun investi, ni titulaire, ni suppléant. Ils font dans la provocation. Écoute, nous sommes non violents, mais comme disent les Anglais, who feels it knows it now. Qui s'y pique, s'y frotte.